Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours, nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera nous aussi avec Jésus. Et il nous placera près de lui avec nous, avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Ceux qui sèment dans les larmes moissent dans la joie. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors, notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille pour eux, le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les taureaux au désert. Qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en va en pleurant. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la mère de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder.
Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous célébrons en ce jour l'apôtre Saint Jacques, frère de Jean, le fils de Zébédée et cousin de Jésus. Cette fête nous permettra de méditer l'autorité comme service. La mère de Jacques et Jean s'approcha de Jésus et fit cette demande surprenante. Que mes fils s'asseyent, l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. La mère n'a pas compris en quoi consiste le royaume de Dieu et l'exercice de l'autorité pour ceux qui veulent faire partie de ce royaume. Pour ce royaume, l'autorité veut dire service, et c'est en regardant la vie de Jésus qu'on apprend ce qu'est le service qui nous attend. Être serviteur dans le royaume de Dieu, mieux, en vue du royaume, requiert des qualités dont Saint Paul en parle volontiers dans la première lecture de sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, les versets 7 à 15. Nous portons, dit-il, un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. C'est cette puissance qui nous permet de nous mettre au service de nos frères et sœurs. En regardant donc Jésus, on s'aperçoit d'une chose nécessaire pour tout service, l'humilité qui nous permet de nous abaisser au niveau des personnes que nous voulons servir pour les élever. En clair, il s'agit de sauver entre griffes tout homme dans n'importe quelle situation pour qu'il retrouve le bien-être en vue du bonheur. Malheureusement, pour notre monde, qui est aux antipodes, autorité signifie domination, soumission des autres jusqu'à les écraser, élimination systémique et systématique des récalcitrants, chasse aux sorcières, etc. Contre cette culture de violence qui dénigre et dénature la création, le disciple du Christ est appelé à nager à contre-courant. C'est ce qui vaudra la décapitation de Jacques, accomplissant ainsi son vœu de boire à la coupe que boira Jésus-Christ. Servir, et non pas pour être servi, est un don, un trésor qui nous vient de Dieu. Si chaque disciple du Christ pouvait comprendre que l'autorité rime avec le service des frères et non pas un pouvoir divin, notre monde irait mieux et le corps du Christ grandira. Que Saint Jacques apprenne à tous nos responsables civils et militaires, coutumiers, politiques et religieux, à user de ce trésor divin pour le bien de leur peuple et de leur population, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur.